Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Et bien bienvenue à toi, voilà, j'espère que vous allez bien à l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On va aller voir tout de suite avec les guides les messages qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent, guidance intemporelle. Donc faites preuve de discernement, ce sont des lectures générales, des guidances générales, ça ne peut pas parler à chaque fois, ça ne peut pas parler tout le temps. Donc voilà, il en faut pour tout le monde, donc faites preuve de discernement, écoutez votre intuition les belles âmes. Voilà, allez on va mettre un petit coup de neige sur notre ange, voilà, avant de commencer. Et puis on va allumer la sauge aussi, pour purifier les énergies de chez toi, de chez moi, de la chaîne tout simplement, pour attirer le positif, l'amour, la bienveillance. Merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière, qui peuvent être ici et maintenant pour nous accompagner. Je me brûle quasiment là. Je vais pas prendre cette bougie, je crois. Je vais prendre celle-là plutôt. Ça chauffe les doigts. Ça peut pas s'allumer, c'est pénible. Voilà, ça commence. Voilà. Une petite purification chez toi, chez moi. Merci à la divinité d'être ici et maintenant pour nous protéger, pour chasser tout ce qui n'est pas dans la lumière, dans l'amour et la bienveillance. Amen, amen, amen. On chasse ici et maintenant. Toi aussi, tu peux penser à cela quand je le fais sur le moment présent. Te dire, allez, je suis protégé, tu es protégé grâce à Dieu le Père, grâce à la divinité. Amen, on n'attire que le positif ici. Voilà, gratitude à la divinité d'être là, de nous protéger. Merci pour les messages qui vont suivre. Je me suis brûlée, tu vois. Je le sentais. Ça m'a noirci le doigt. Bon, on va commencer tout de suite avec un message du chemin spirituel. On va aller voir un peu quel message ils veulent vous transmettre à travers cet oracle. Merci infiniment d'être là, de me suivre, de me regarder. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour votre bienveillance dans les témoignages, dans les retours que vous me faites en commentaire. Merci infiniment, c'est important pour moi. C'est un donner et recevoir, comme vous le savez, je le dis souvent. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, n'hésite pas à regarder les autres guidances. Le titre peut t'appeler, certainement que tu as un message à recevoir dedans. Voilà. La communauté aussi, où je partage des choses. Et pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée, ben c'est possible, il suffit de m'écrire à mon adresse mail que tu peux trouver sous chaque vidéo ou dans à propos. Voilà, donc merci infiniment pour votre confiance, merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos retours et pour vos abonnements qui sont importants, qui font grandir la chaîne, qui me donnent cette énergie de continuer vraiment. Soyez bénis les belles âmes, amen. Allez, on va chercher un petit message avec l'oracle du chemin spirituel. Qu'est-ce que vous voulez transmettre les guides, les anges, les êtres de lumière dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bon, on en aura deux. On en aura deux. Donc, on a la 26. Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Donc ici, on va faire certainement peau neuve, comme ce serpent. On va laisser l'ancienne peau pour renouveler. Donc n'ayez pas peur du changement, d'accord? Ça va bouger certainement ici, hein, parce qu'on te parle de l'inactivité qu'il faut craindre, donc certainement que ça va bouger. Voilà, premier message, carte 35. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Donc ici, n'ayez pas peur du changement, ne vous battez pas contre vous-même, écoutez votre intuition, vous voyez, ça reviendra toujours à mon avis ça. Écoutez votre cœur, quoi qu'il arrive, et ne luttez pas contre vous-même pour ce changement, parce que vous allez ralentir les choses et ça va être plus compliqué. Ici, on va faire peau neuve, j'ai l'impression, pour du changement. Donc voilà, vous avez deux messages dans l'instant présent, on va les mettre ici, voilà. N'ayez pas peur du changement, j'entends. Ça peut être que positif. Alors, attendez, voilà. Bon, ben ça commence pas mal. On va aller voir avec un autre oracle tout de suite. Hop, je vais le poser ici. Ça ne peut pas tomber.
On va aller voir, celui-là je le prendrai après. On va aller voir avec l'oracle DCK. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va aller voir si je peux avoir quelques petits messages. Hop. Au cas où je sors le livre, on ne sait jamais. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et puis bon, après je fais à l'intuitif de toute façon. Comme vous savez. Allez, on va bien le brasser. C'est important de brasser le jeu pour les énergies du moment. Hop. Allez, après ça sera bon, je pense. Et on y va. Allez, c'est parti mes guides, les anges, les êtres de lumière. Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme message? Donc on a la solitude, vous voyez, le commerce et la justice. Ici peut-être on se sent un peu seul, dépassé par les événements, j'entends. On me parle de mouvements quand même qui vont arriver. Ici ça peut, voilà, on n'est pas en mouvement. On me parle de solitude, de se sentir peut-être un peu vidé. Il va y avoir justice divine, c'est ce que je ressens. Peut-être par rapport à un projet professionnel, le commerce, peut-être que tu travailles dans le commerce, je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle à vous surtout. Mais on nous dit que ça va bouger, qu'il va y avoir justice divine. Il va falloir écouter son intuition, les belles âmes, et de ne pas lutter contre vous-même parce que peut-être vous allez ressentir des choses. En tout cas, avec la justice, on peut me parler d'équilibre qui va revenir aussi. Ouais. Donc 40, 42, 38. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. Allez, je vais chercher le message pour toi qui regarderas cette guidance. On a la santé. Voilà, peut-être qu'on ne se sent pas très en forme en ce moment. Besoin de calme, de repos. Hop, elle est comme ça la carte. Carte 14. Ouais, il y a besoin d'un temps de repos, de guérison, peut-être par rapport à une situation aussi. Qu'est-ce que je peux ressentir? Peut-être qu'actuellement, tu prends des médicaments, un traitement pour te soigner. Parce qu'ici, j'ai l'impression que ça ne bouge pas, vous voyez. Ouais. Il y a besoin d'un temps de calme, de repos pour redémarrer quelque chose, se relancer. Voilà, peut-être par rapport à ce changement qu'on a pu voir ici, là. Ouais, on est en train de faire peau neuve. Donc, en fait, il y a une période de guérison, ça stagne un peu aussi, j'entends. Mais il y a besoin de repos. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Ici, on me dit, il y en a qui prennent des traitements actuellement pour se guérir aussi. On parle de vitamines aussi. Allez, quels sont les messages? Quel est le message à transmettre dans l'instant présent? Alors là, je crois que c'est le cloître que ça représente. Carte 80, on va aller voir. J'ai un petit doute. Tic, tic, tic. Ouais, le cloître, c'est bien ça. Besoin de calme, vous voyez. Il y a besoin de calme, de guérison, d'un temps de repos avant le commerce qui me parle de mouvement, avant de redémarrer quelque chose. Ouais, parce qu'après, ça va bouger. Il y a besoin de l'enfermement, l'isolement, le retrait, être en pause, solitude. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de retrait, peut-être une retraite aussi spirituelle pour certains, mais je ressens par rapport à la santé, on a besoin de calme, de repos ici. Ok. Ça va aller mieux, vous allez reprendre votre énergie.
Pour certains, on me parle peut-être de faire une cure de vitamines aussi, ça peut vous aider. Ouais. Parce que le froid, la saison de l'hiver, vous voyez, ça pèse aussi. On tombe facilement malade, donc voilà, peut-être une cure de vitamines peut vous aider. Mais il y a besoin de repos, de calme. C'est vraiment ce que je vous avais dit de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse, vous voyez, ça nous parle de vacances, de détente, encore une fois. Hein. Il y a besoin de ces énergies-là, mais en plus, on me dit, on va remonter en énergie, c'est justice divine, tu vas avoir un équilibre qui va revenir. À mon avis, la divinité va t'aider à aller mieux aussi. On va retourner sur une atmosphère plus détendue, plus chaleureuse, on en avait besoin. J'ai l'impression qu'on avait vraiment besoin de ça. Et on a le soleil, donc le soleil qui nous porte l'espoir, le succès. Vous êtes protégé avec ce parapluie, avec ces couleurs de l'arc-en-ciel en plus. Le 1. On parle de protection ici au niveau de la santé, vous êtes protégé, même si on a des petites contrariétés, des petits soucis de santé, il n'y a rien de méchant, on me dit que c'est pas très grave, vous êtes protégé de toute façon. Il y avait la justice ici, c'est confirmé, justice divine, le soleil va revenir, vous allez vous sentir mieux les belles âmes. Allez, peut-être qu'il y a d'autres petits messages. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, s'il vous plaît, mes guides, encore? Hop là. Merci. On a les émotions, on a les disputes. Hein. Ici, on est pris de plusieurs émotions. Un coup, on pleure, un coup, on est en joie, un coup, on boude, un coup, vous voyez, on traverse un peu toutes les émotions pendant ce moment de repli. Parce qu'il y a un mal-être aussi. Le fait d'être fatigué, on ne sait plus des fois, les émotions se brouillent un peu. C'est pour ça que le repos est nécessaire. Vous voyez, les vacances. Le recul, on me parle de recul, si on a pu peut-être se prendre un peu la tête, vous voyez, une petite dispute qui a pu nous contrarier, mais bon, on nous parle quand même de protection et d'atmosphère chaleureuse qui vont revenir. En dos de deck, on a quoi? On a la période de l'automne. L'automne. Ouais. On me dit qu'il faut lâcher prise avec cette carte. Vous avez les connaissances nécessaires ici, hein. Carte 11, vous avez les connaissances nécessaires, on va retrouver de la lumière, ayez foi en votre intuition, les choses vont se clarifier. Il est temps de penser à vous ici, de relâcher un peu la pression, de relâcher, peut-être qu'on s'est pris la tête avec quelqu'un, ça nous a mis dans tous nos états, et puis il y a le côté santé fragilisé ici, il faut vraiment prendre du recul, penser à soi, la détente est au rendez-vous, c'est ce que j'entends, hein. On a l'ancrage et la naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau vraiment pour moi qui va arriver. On a vu de toute façon qu'il y avait du changement. Pour moi, on a parlé tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ici, pour moi, on te pousse quand même à te reposer. Donc, l'inactivité est un peu poussée et nécessaire. Mais c'est justice divine. Tu vois, tu as la protection divine. On va t'aider à retrouver un équilibre en toi-même et à râler mieux, pour que tes émotions se ralignent aussi. Faites confiance à vos connaissances intérieures, les belles âmes, pendant ce lâcher prise. On va retrouver de la stabilité, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez vous ancrer, un nouveau départ, et on a des nouvelles qui vont arriver ici, peut-être suite à cette dispute, vous voyez, hop là. Et on a un tête-à-tête, la rencontre, le tête-à-tête qui arrive. Pour moi, on va discuter. Ce que je ressens ici, c'est que la dispute va être levée. On va s'arranger, mais après un lâcher prise, les belles âmes. Donc voilà le premier message qu'on a déjà avec le DCK. On relâche la pression, on pense à soi. Peut-être une cure de vitamines, comme je t'ai dit. T'inquiète pas, les énergies vont remonter, belle âme. Ok. Bon, on va aller voir avec ce petit bébé là que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Voilà, l'oracle de la chaîne Oracle. Donc tarot oracle, hein, comme vous le savez. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur la chaîne. On va aller le mélanger, on va aller voir si je peux avoir des messages supplémentaires pour vous qui regardez cette guidance. Voilà. Alors n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle, ce qu'on évoque dans l'instant présent. Ça me fera plaisir de vous lire. Même un petit coucou fait toujours plaisir d'ailleurs. Vos encouragements, tout. Merci, merci. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Quels sont les messages à transmettre? Je vais le brasser encore un coup, je le sens comme ça.
Il est épais le jeu, tu vois. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les guides, voilà, ça veut parler. Prends-les. Bon, ça commence bien. Donc, on a la carte 17, le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter des fruits. Ici, vous allez récolter le fruit de votre labeur. On l'a eu l'autre fois, il me semble, celle-là. Ouais, vous allez entreprendre quelque chose. Peut-être aussi, le travail peut être sur soi. Hein. Voilà, il faut savoir être patient, savoir se reposer pour mieux redémarrer, j'entends. Soyez patient avec vous-même. On a le 9 de bâton, patience. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Patience, protection, planification et organisation. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. C'est une synchronicité parce que je l'ai vu là. Je vous ai dit, il y a justice divine. Vous êtes protégé avec ce soleil. Hein. Et puis ce parapluie. Donc vous voyez, ce sont des synchronicités. Soyez dans la patience avec vous-même pour cette guérison. Prenez le temps de vous reposer ici, carte 29. Et il va y avoir de la planification, peut-être de l'organisation pour la suite, pour un travail ou je ne sais pas. Ok. On a le soleil, doublon. D'accord, on l'a eu avec l'oracle des CK. Donc vous avez 2 fois le soleil ici, magnifique. Bonheur, éclaircissement, épanouissement. Vous allez retrouver de la joie, du mieux-être dans votre vie. C'est confirmé, les belles âmes. 2 fois le soleil quand même. Et carte 11, as de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Donc il va y avoir un nouveau départ, on l'a vu avec le changement. Ça va aller mieux. Moi, c'est ce que je ressens, ça va aller mieux. Il y a de la réussite qui arrive. Vous allez reprendre confiance en vous, les émotions qui sont mélangées. Ça va se régler tout ça. Hein. Ayez foi en ça. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres petits messages. Ça veut parler, dis donc. Comme elles sont retournées, je ne vais pas les prendre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Tu vois, ça veut parler. Alors, on va commencer par celle-là qui tombe en premier. On a la reine de bâton, carte 72, qui nous dit femme passionnée, pouvoir créatif et magnétisme. Donc, peut-être toi qui me regardes, tu as du magnétisme. Voilà. C'est possible. On peut avoir des dons ici de magnétiseur, magnétiseuse. On est passionné par quelque chose ici, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être par justement un don de magnétisme. Peut-être qu'on va reprendre du pouvoir aussi sur notre situation. Peut-être qu'on a un projet de mettre en place quelque chose par rapport à des dons de magnétiseur, magnétiseuse. C'est possible aussi. Prends comment ça te parle. 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Donc ici, on va avoir un vœu exaucé. Hein. Ouais, vous allez avoir du cadeau. On te parle qu'il y a de l'espoir. Ça tombe en dessus sur le soleil, quoi. Hein. Bonheur, éclaircissement, épanouissement, vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, je ressens. Vers de la réussite, comme on te l'a dit ici. Ouais. Donc soyez peut-être un peu patient, ça demande encore peut-être un peu de l'effort. Ici, je ressens qu'on est un peu fatigué, qu'on a besoin de prendre soin de sa santé, mais ça va aller mieux. Ouais. Et foi, prie la divinité, parce que de toute façon, tu as l'appui de la divinité. On l'a vu avec la justice et le soleil, la protection. Je te dis justice divine. Voilà, et foi que la divinité est là pour t'écouter, t'entendre et t'aider. Hop, on a quoi? On a le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Si ça, c'est pas une belle synchronicité avec ce que j'ai canalisé juste avant. Ici, pour le moment, on est là. On est dans ce moment-là, je pense. Hein. Mais tu es protégé, d'accord? Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Je vous ai dit, c'est un temps de pause un peu forcé. Il est temps de se reposer. De peut-être, voilà, comme je t'ai dit, on peut avoir un traitement où on vous a conseillé pour certaines personnes peut-être de faire une cure de vitamines. Voilà, on va sur de la guérison, mais là pour le moment, je crois qu'il est temps de se prendre ce temps pour soi, là, pour aller mieux, pour mieux redémarrer. Ouais, parce qu'après, j'ai l'impression que ça va bouger. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Qu'est-ce que vous voulez annoncer aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Quels sont les messages à transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore comme autre message, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Le cavalier de coupe, on nous parle de communication ici, communication sincère, déclaration d'amour, waouh. Donc on a bien vu hein, qu'il y avait de la nouvelle qui revenait là avec le DCK. Hein. Ouais.
et certainement un rendez-vous, parce qu'on y voit 2 assiettes, enfin voilà, le date. Hein. Voilà, ici, il va y avoir de la communication sincère. On va peut-être te déclarer des sentiments d'amour. Peut-être qu'on a été en froid avec quelqu'un, ça nous a un peu miné. Mais ici, on nous parle de retrouvailles, de communication, ouais, de déclaration. Peut-être que tu as prié pour ça aussi, parce qu'on voit au-dessus que on a la femme passionnée qui, tu vois, donc peut-être que tu es passionné de quelqu'un et cette personne va communiquer, vous allez communiquer sincèrement ensemble, va te déclarer lui aussi, cette personne de cœur, des sentiments, j'ai l'impression. Et peut-être que toi, tu as prié justement pour un retour, pour que quelque chose s'arrange. Pas du tout, carte 10. Qu'est-ce que je peux ressentir? Alors 9, 10, en plus il y a un truc là. Ici on est peu convaincu de quelque chose, j'entends. On a l'impression, j'entends, que cette personne ne nous aime pas du tout. Et pourtant si. La séparation, chagrin, cœur brisé, carte 5. Alors ce que je ressens ici, c'est que voilà, on s'est disputé avec quelqu'un. D'accord? Et tu es persuadé du coup que cette personne ne t'aime pas du tout parce que tu t'es disputé avec elle. On voit que tes émotions sont mélangées. Toi, on voit que tu es passionné de cette personne aussi, je pense. Pour moi, vous êtes en séparation, en froid avec cette personne. Et ça te mine. Mais on te dit qu'il va y avoir de la communication sincère, qu'il va y avoir de la déclaration, qu'il va y avoir du rendez-vous, de la nouvelle. On a vu avec le DCK la nouvelle et le rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation ? On a la fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Ici, vous allez fusionner. Moi, pour moi, on va se retrouver. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, on va se retrouver, on va fusionner ensemble. Peut-être qu'on va avoir envie de se projeter. On a vu la naissance tout à l'heure, hein, d'accord? Et on a parlé de changement. Pour moi, on va avoir un nouveau départ avec cette personne. On va vouloir construire quelque chose avec cette personne. Peut-être que vous allez vous envisager ensemble sérieusement. Même si pour le moment ça peut être cassé, ça peut être en rupture ici. Hein. Toi, tu penses que cette personne ne t'aime pas du tout. Et pourtant si. On voit bien qu'il y a de l'espoir, on voit bien qu'il y a le soleil qui va revenir, la protection divine. Waouh, ça veut parler. Hein. Alors là, il y a là. Je vais prendre que les cartes retournées, hein, du coup. Je crois que j'en ai vu d'autres là. Elles sont où? Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a l'amoureux. Couple destiné, triangulaire, choix amoureux et énergie tierce, tu vois, qui tombent en même temps en fait au final. Donc ici on a l'amoureux, on nous parle de triangulaire peut-être, même c'est sûr, énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Ici peut-être qu'il y a une personne en trop, c'est peut-être pour ça qu'on s'est séparés. Ouais, possibilité qu'il y ait une triangulaire ou bien qu'il y ait une énergie en tout cas qui joue sur votre lien ici. Et c'est ça qui a causé votre perte, votre séparation. Maintenant je vais regarder il n'y avait pas des cartes, tu vois, j'en ai vu, il me semble, se retourner. Donc, je prends le temps de regarder. Ouais, on nous parle d'énergie tierce. Pour certains, il y a quand même triangulaire, hein, je ne vous le cache pas. Mais pour d'autres, c'est une énergie qui s'immisce dans le lien. Voilà, ça peut être une personne qui tourne autour de toi, de ton autre. Une personne jalouse, j'entends. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et ça a causé votre perte, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore, du coup? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Merci de me passer des messages clairs et précis. Prends-la, celle-là. Beaucoup. Moi, pour moi, il y a beaucoup d'amour. En plus, en dessous de la fusion de polarité, il y a beaucoup d'amour quand même. Mais il y a quelque chose à faire, c'est un choix. Il y a une personne là qui a un choix à faire. Prends-les. Il y a une personne qui a un choix à faire ici. Peut-être la personne de cœur. Mais pour moi, bon, on s'est pris la tête. Il y aura une décision à prendre. Hein. Cavalier de denier. Lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Ok. Lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Donc lien karmique, ici on parle de lien... certainement que cette personne, on l'a déjà connue dans d'autres vies. On voit la dépendance. Ici, il y a des dépendances peut-être un peu malsaines dans ce lien entre vous, qui ont pu aussi faire des cassures, tout simplement. Il y a un réglage qui doit se faire, tout simplement, parce que le yin et le yang est plus là, la fusion des polarités. Il y a du réglage, du nettoyage. Il y a de la guérison à avoir en soi aussi, j'entends, pour renouveler cet amour,
pour avoir un nouveau départ avec la personne de cœur. On m'a parlé de choix aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Il y a certaines personnes, il y aura du choix à faire. La personne de cœur a pu être en triangulaire. Et toi, tu peux le savoir. Et il va falloir qu'il fasse un choix avec le cœur maintenant. Ne plus rester dans quelque chose qui ne convient plus, j'entends. Ok. Le silence radio. Bon, pour moi, actuellement, vous êtes en silence radio avec votre autre. Mais on a bien vu que la communication allait revenir. Pas de communication, blocage. Et oui, c'est cette triangulaire pour moi qui fait bloquer les choses aussi. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? On a le valet de bâton. Authenticité. Ça veut parler. Hein. Authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Ici, on va devoir se raligner au cœur. C'est ce que je venais de vous dire. Je pense que la personne de cœur ici, pendant ce temps de silence radio, va écouter son cœur et va faire du choix. C'est comme ça que je le ressens. Lien d'amitié, fraternité. Ici, on nous parle de liens forts quand même, voyez, en amour. Il va falloir vraiment écouter son cœur. Il va falloir vraiment se relier au cœur. Et je pense que ça, c'est pour la personne de cœur. C'est comme ça que je le ressens pour prendre une décision. Le monde, grande réussite, voyage, rencontre. Alors ça m'évoque quoi? Qu'il va bien y avoir un retour, la rencontre, la grande réussite. Voilà, après peut-être un voyage intérieur, après s'être écouté, on va prendre de la décision. On a bien vu, je vous le rappelle, avec le DCK, qu'il y aura un retour à la communication de toute façon. Il va y avoir un retour de nouvelles, vous allez vous revoir avec la rencontre. Il y aura du date, moi je le ressens comme ça, pour certaines personnes, bien sûr. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, on me fait ressentir ça, quoi. Waouh, waouh, waouh. Ah purée, je peux pas tout prendre, hein, forcément. C'est bien tombé, je vais aller les ramasser après. On a quoi? On a le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Moi, je vous dis, hein, ici, il y a du blocage, c'est confirmé. En plus, ça va tomber là-dessus. Et c'est bien confirmé qu'il y a bien du blocage. Et c'est lié à une triangulaire ici, à une énergie tierce qui s'est mise trop. Et certains, c'est vraiment, il y a une triangulaire, quoi. Alors, attendez, parce que du coup, 1, 2... Parce que tu vois, là, je sais plus où j'en suis. Il faut que tout soit bien aligné. Attends. Tac, tac, tac. Là, ça va tomber comme ça. Voilà. Pour que je voie où je les place, mes cartes. Parce que je sais plus où j'en suis, là, tellement qu'il y en a eu. Voilà, celle-là, elle ira là. Je vais ramasser mes cartes, les belles âmes. Hop. Il y en a pas mal par terre, mais elles sont toutes retournées à l'envers, de toute façon. Voilà. Regarde tout ce qu'il y a là. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Allez, on va continuer. On va essayer de voir un peu plus. Hein. Tac. On va essayer de voir un peu plus ce que je peux ressentir. Il y a du blocage actuellement. Toi, il faut que tu prennes soin de ta santé, que tu te réénergises, que tu... J'entends. Ouais, nettoyer les énergies, prendre soin de sa santé, faire une cure de vitamines pour aller mieux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre du coup sur cette situation? Est-ce que je peux avoir un autre message, mes guides? La papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Ici, faites vraiment confiance à votre intuition. C'est vraiment ce qu'on vous a dit tout à l'heure. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Tu ressens des choses pour moi très fortes. Ouais, par rapport à ce lien quand même. Ce lien karmique où on s'est connu dans d'autres vies. Possibilité d'un nouveau départ. J'entends, on ressent son autre malgré tout. Il va falloir vraiment écouter son cœur. Et je pense que cette personne de cœur aussi va se relier justement à son cœur d'enfant, à son intériorité, et va faire preuve aussi de clairvoyance et d'y voir plus clair. Dos de deck, on me dit. Le pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement. Ici, on insiste sur le fait qu'il y a des blocages hein, actuellement dans ce lien. Il y a des blocages. Hein. Couple destiné, union, pardon, couple existant. Donc ici, on dit quand même que vous êtes destiné. Hein. Vous allez vous retrouver pour moi. C'est comme ça que je le ressens. On est en épreuve ici. On est en épreuve. Il faut nettoyer les blocages, ces énergies. J'entends le fait de se remonter. Toi qui me regardes, tu peux avoir des dépendances liées à l'affectif ici. Ouais. Il faut travailler là-dessus.
Et on me parle quand même qu'il y a un couple qui n'est pas terminé. Il y aura bien un retour ici. Hein. Le 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance, terminé. Donc vous voyez, on arrive à la fin. Pour moi, vous allez arriver à ces fins de blocage. On te parle que, que tu arrives à une fin de cycle, qu'il y a beaucoup de souffrances qui vont se terminer ici. Vous voyez, ça y est, on arrive à la fin de ces souffrances. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? On a le signe du scorpion. Voilà, donc peut-être que toi ou cette personne de cœur, vous êtes scorpion ou ascendant ou signe lunaire. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Ici, il y avait quelque chose à détruire. Il y a des bases peu solides, j'entends, qu'il fallait détruire par rapport à une triangulaire. Cette personne de cœur, je ressens qu'elle aura du choix à faire parce que, ben, on le répète de toute façon. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 6 de denier, partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Ici, pour moi, il va falloir aussi il y aura une forme de libération au niveau de la communication. On ne va plus garder les choses pour soi, c'est ce que je ressens. Vous allez partager ensemble, vous allez communiquer. On va trouver une espèce d'équilibre, d'équité. Un peu. Ouais, on va... Ça, c'était bloqué, ça va s'arranger. On va commencer un petit peu par un petit peu, j'entends. Ça va pas se débloquer d'un coup, on va y aller doucement, mais sûrement. Et on a les Verseaux aussi, liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. Ici, voilà, vous allez faire, peut-être comme je te dis, vous pouvez être de ce signe-là, hein, toi, cette autre personne. On va se libérer pour un nouveau départ ici, c'est ce que je ressens. Et enlever ces énergies superficielles, bloquantes, limitantes, j'entends. Ouais. 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. Ici, pour moi, il va falloir vraiment communiquer clairement avec la personne de cœur, même si on a eu du mal jusqu'à présent. Il y aura un retour pour moi, mais pour le moment, je ressens encore les énergies de blocage, donc j'arrive pas trop à savoir si vous allez recommuniquer dans pas longtemps, en fait. Je vais essayer de voir si je peux ressentir quelque chose. Alors, moi, on me dit, c'est pas pour tout de suite encore, il y a besoin de comprendre des choses. Ouais. La personne de cœur qui est en triangulaire, déjà pour ceux qui sont en triangulaire, a besoin de comprendre, d'avoir des mises en lumière, de s'écouter plus. Et aura un choix à faire. Et après, il y a un problème de communication pour certaines personnes qui est bien présent. Il y a des problèmes de dépendance aussi pour certaines personnes qui me regardent. Il va falloir travailler là-dessus. Il y a besoin de se reposer, de penser à soi, de se guérir aussi. Il y a des choses à guérir intérieurement, des blessures du passé qui peuvent remonter à loin, où il est temps de les guérir pour se sentir plus apaisé, pour faire peau neuve en fait, clairement, pour avoir un nouveau départ. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Allez, je regarde une dernière, la maison de Dieu, bouleversement, rupture, foyer ou famille. Ici, on me parle que ouais, ça a été compliqué, j'entends. On a eu une rupture assez compliquée ici. Hein. Ouais, ça a été d'un coup, mais parce qu'il fallait passer par là pour comprendre que cette personne mette des mises en lumière en lui-même, pour qu'il se relie au cœur. Parce que certains, ça fait un moment que la triangulaire traîne et ça ne pouvait pas continuer comme ça, j'entends. Donc vous me direz, vous en commentaire, si ça vous parle ce qu'on évoque là. 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Pour moi, on va pouvoir fêter quelque chose. Il y aura bien un retour à la communication, mais je ressens que ça ne sera pas pour maintenant, les belles âmes, pas pour tout de suite. Ouais. Ok. Bon, je vais le mettre comme ça du coup. Qu'est-ce que je fais? On va aller voir avec l'oracle E, si on peut avoir quelques petits messages, un petit peu. Gardez foi. Là, le temps est venu de s'occuper de soi, de guérir ses blessures intérieures, ses blocages qu'on a en soi aussi. De ne pas avoir peur du changement. Ici, il faut écouter son intuition parce qu'on a vu avec la clairvoyance, la papesse. Donc, ayez foi à votre intuition. Pour moi, on peut ressentir quand même que c'est pas vraiment fini avec cette personne, mais on sent bien que ça prend du temps, quoi. Il y aura bien un retour, mais pour moi, il y a des choses à comprendre des deux parts, on me dit. Et ça peut encore prendre un petit peu de temps. Le retour, c'est pas pour tout de suite. Voilà ce qu'on me dit. Donc, je vous transmets les belles âmes. Mais ça va se faire. Cette personne a besoin de se relier au cœur aussi, la personne de cœur, pour faire un choix équilibré. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, avec cet oracle, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles
qui regarderont, qui en auront besoin. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Prends-le celui-là. À votre service. Ici, la divinité te dit qu'ils sont à ton service. On t'écoute, j'entends. Carte 23. On est à ton service, on peut t'aider à te sentir mieux, j'entends. Pour régler cette situation aussi, au plus vite. Il faut se prioriser dans la vie, écouter son intuition. Il est temps de faire peau neuve dans ses énergies, dans ses émotions intérieures, dans ses blessures aussi. Il y a quelque chose à réparer, à guérir ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Prends celui-là déjà. Charité bien ordonnée. Charité bien ordonnée. On me parle d'ordre d'équilibre qui va se faire. Ouais. Ayez foi en cela. Ayez foi en vos capacités, j'entends. Charité. Soyez ouverts d'esprit, j'entends, même pour vous-même. Il est temps de réparer, de guérir quelque chose en soi pour aller mieux ici. Hein. Allô, j'écoute. Je vous ai dit, hein, la divinité, il vous écoute pour aller à votre service, pour vous aider. Il vous écoute ici. Allô, j'écoute. Je t'écoute, on te dit. Il est temps que tu fasses peut-être une demande pour toi-même aussi. Hein. Petit contretemps, bah oui, hein, on a vu la dispute, on a vu la séparation avec cette personne de cœur. Mais on me dit, ça va finir par s'arranger parce qu'il y a un vrai amour. Mais pour le moment, on est sur le compliqué là. On est sur la complication. Et il faut que cette personne comme toi, il faut que tu penses à toi, que tu te guérisses, que tu te remontes en énergie. Et la personne de cœur, il faut qu'elle regarde les choses avec un œil différent, avec le cœur ici. Il y aura une façon de trancher. Mais on ne va pas rester en dispute, c'est ce que je ressens. On va retourner à la communication. Mais il faudra justement parler clair et net. Peut-être cette personne aussi, il faudra l'écouter ou que toi, tu t'exprimes aussi. Parce qu'on a vu qu'il y avait une mauvaise communication entre vous jusqu'à là. Est-ce qu'il y a notre petit message, mes guides, pour les belles âmes? On m'a dit oui, va le chercher. Bon. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Voyez grand. Voyez grand pour vous-même, voyez grand pour cette situation. Les choses vont s'améliorer, c'est vraiment ce que j'entends ici. Ok. Ok. Bon, je vais vous prendre un petit message des anges pour terminer. J'espère que cette guidance vous aura plu, aura pu vous aider, aura pu vous aiguiller, aura pu vous montrer un peu plus, je sais pas, une forme de clarification aussi par rapport à ce que cette situation, si tu la vis. Ici, on voit bien qu'il y a des blocages entre toi et ton autre, mais une fois que ça va bouger, occupe-toi de toi et tu vas voir que ça va aller. C'est en vous privilégiant aussi que les choses bougent dans les énergies. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Voilà. Il faut peut-être passer à l'action pour soi déjà, pour que le changement ait lieu, que les blocages sautent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut dire là de plus aux nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message par rapport à cette guidance qu'on vient de... tout ce qu'on vient d'aborder là? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? J'entends l'arrangement est possible dès lors qu'on s'occupera de soi. Elle est là la priorité pour le moment, se guérir, regarder ses blessures, penser à soi, se guérir, se reposer. Il est temps de ça là. La personne de cœur là qu'on me parle, elle a besoin de regarder les choses avec son cœur, d'écouter son enfant intérieur. Et on me parle toujours de choix, les belles âmes. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Tu vois, on te parle encore du soleil. C'est une synchronicité. Garde foi pour cette situation. Là-haut, ils t'écoutent. Ils attendent que toi, à votre service. Allô, j'écoute. Voilà. Ne perds pas foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Ça fait 3 fois qu'on te parle du soleil, que tu as le soleil quelque part. Hein. Le soleil va briller à nouveau. Pour moi, il y aura un nouveau départ entre vous, mais pas pour tout de suite. Donc je sais que c'est un peu vaste, mais je peux pas donner de période parce que c'est ce que j'entends. Ouais. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Peut-être une quinzaine de jours, je ne sais pas. Mais plus vite tu te prioriseras,
tu t'occuperas de toi, tu vas prendre du recul, tu vas prendre du temps pour toi, plus vite ça va bouger, tout simplement. Le soleil, regarde ça un peu, le soleil, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages, donc c'est une synchronicité, hein, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Tu vois, ça, ce sont des synchronicités. On te parle encore de soleil. Hein. Magnifique. Hein. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Pour moi, on va retrouver de l'équilibre en soi-même. Le chemin du milieu, c'est le chemin du cœur, la reliance au cœur. Ici, vous allez retrouver de l'équilibre en vous-même et dans cette situation. Justice divine, je te le rappelle. Hein. Connaissance divine. Bah oui, tu as de la clairvoyance, tu ressens les choses. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique et amour éternel. Il va falloir vraiment toi aussi que tu t'écoutes, hein, que tu écoutes ton intériorité. Ok, l'authenticité, je te montre, et la clairvoyance, la papesse, pour ce lien. Petite flamme d'amour, enfant intérieur, authenticité. Ici, on sent les choses. On ressent aussi cette personne de cœur. On sait que c'est pas terminé pour moi. On ressent un lien fort avec cette personne. Cadeau précieux. On regarde ça un peu. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ici, pour moi, ça annonce du cadeau quand même. Ouais, il y a de l'espoir. Il y a du cadeau qui arrive à toi, j'entends. Voilà, on a vu l'amitié, lien d'amitié, fraternité, être ami. Être un ami pour soi-même. Ici, il va falloir que tu te priorises, vraiment, je te le redis. Ici, on a des personnes autour de nous qui peuvent nous aider à aller mieux, j'entends. Et puis, avec cette personne, il y a vraiment un lien. C'est comme ça que je le ressens depuis tout à l'heure. Il y a du cadeau qui arrive grâce à la divinité. Il y a quelque chose qui va bouger. Ouais, amen, j'entends. Donc voilà, on va aller voir avec Maman Marie pour terminer et Jésus d'amour. On va voir quels sont les messages de Maman Marie. N'hésitez pas les belles âmes à me faire un retour si ce qu'on a évoqué ici dans l'instant présent vous parle. Ça me fera plaisir de le savoir, même si j'ai pas de doute que ce qu'on fait avec les guides, c'est pas anodin quoi. Et ça me fait plaisir moi de vous lire, de voir que ça parle quoi. Ça réconforte on va dire. Allez c'est parti, hop là. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Ça veut parler, hein. Alors, il y en a trop, je les ai pas vus en plus. On a l'intégrité. J'ai confiance à ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc ça, on te parle encore de ton intuition. J'ai confiance à ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Écoutez-vous, c'est ce que j'entends, écoutez-vous, on va reprendre confiance en soi ici, même si les émotions peuvent être à des moments mélangées, on va retrouver un équilibre et tu vas ressentir des choses, pour moi tu les ressens déjà, mais ça va être confirmé quoi. Et en dos de deck, on a la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Ici, on va retrouver de la joie grâce à son intégrité, grâce au fait de s'écouter tout simplement. Gardez foi en vous-même, en la situation, en la divinité, en l'aide qu'elle peut vous apporter. Vous allez retrouver de la joie, tout simplement. Priez la divinité. Peu importe qui tu vas prier, Maman Marie, Jésus, Dieu le Père, les anges, les archanges. Voilà, priez, ça va vous faire du bien. Je pense que vraiment, il y a besoin de se libérer d'une blessure, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. On a une dépendance affective ici. Ouais. Et on va retrouver sa joie, c'est une certitude. Et foi en ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On va voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut te transmettre dans l'instant présent? Hop. Merci de me passer un ou des messages clairs et précis par rapport à ce qu'on a abordé, par rapport à cette situation, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. On en a deux. Hein. On a cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus avec Matthieu 6, 33. Voilà, donc pour moi clairement, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est prier
prier la divinité, prier Dieu, appuie-toi sur Dieu. Et confiance à la justice de Dieu aussi. Et toutes ces choses-là vont être données par-dessus. Il faut vraiment prier, si c'est ce que je ressens, et demander la justice divine. C'est ça, demande la justice de ton Dieu, le Père, j'entends, il va t'aider. Et regarde, hein, regarde ce qui vient après. Hein. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc ici, on va retrouver de la paix. Ta foi t'a sauvé. Grâce à ta foi, les choses vont s'arranger, tu vois. Et en plus, tu as des ressentis, tu ressens des choses ici. Et foi ton intuition pour retrouver ta joie. Je pense que tu as les clés pour savoir quoi faire pour toi-même, pour cette situation. Et on te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Hein. Luc 7,50, ici, vous allez vous ressentir mieux, vous allez avoir de la joie, vous allez être en gratitude pour moi, de toute façon, parce que votre foi va faire que les choses vont bouger pour vous-même et pour cette situation avec votre autre aussi. Voilà les belles âmes, les messages d'aujourd'hui dans l'instant présent. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, je vous envoie plein de lumière, plein de guérison pour ceux et celles qui en ont besoin. Que Dieu vous guérisse. L'archange Raphaël, je lui demande de vous aider à vous guérir dans votre cœur, dans vos maux, dans vos douleurs, s'il y en a qui sont fatigués ou peu importe. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, de lumière et d'abondance. Tout ce que vous avez besoin dans l'instant présent, que ça vous soit, comment dire, que tout se réalise pour vous. Amen, amen, amen. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu, les belles âmes. Bye bye.